L'association a pour nom le Medina Warabtine. Elle a pour objectif de trouver des réseaux de connaissances entre les gens qui habitent la Médina, d'abord au niveau social, ceux qui sont là depuis toujours, ceux qui ont occupé la Médina plus récemment et qui essayent donc de travailler ensemble pour essayer de mettre en valeur la Médina à plusieurs niveaux, prise de conscience au niveau de ce qui se passe comme transformation dans le bâti, ne pas figer, mais faire les choses en ayant tout de même quelques précautions, étant donné la valeur patrimoniale de cette ville, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pas une association qui a, comme disons l'association de sauvegarde de la Médina, qui a un long avenir, un long passé derrière elle et qui est plutôt technique. Nous, c'est plus un rapport avec la population et un travail de prise de conscience au niveau social, en commençant par les enfants. Notre première action c'est d'adresser aux élèves d'une école du quartier, l'école du docteur Kassar. Une journée très importante pour nous parce que c'est aussi une action où nous avons, autour de très bons plats traditionnels, invité les voisins. Chaque habitant de la Médina invite 5 de ses voisins, chaque membre, je veux dire, du bureau invite 5 de ses voisins pour leur présenter l'association, leur expliquer ses objectifs et leur demander d'y adhérer. En plus des invités, elle est ouverte à tout le monde, elle a été annoncée justement pour créer des liens. Vous savez que la Médina, avant, on se connaissait parce que il y avait des familles qui se connaissaient par alliance, par parenté. Maintenant, ce n'est plus le cas, il faut trouver d'autres réseaux de contacts, de connaissances, et les associations se prêtent tout à fait à ce genre de contact et de convivialité que le rapport avec l'administration ne peut pas établir. On ne rentre pas, on ne prend pas contact avec l'association de sauvegarde de la Médina comme on vient ici prendre un café et discuter de ce qui se passe dans le quartier.